Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on prépare ensemble du riz djerbien. Ça vient de la ville de Djerba en Tunisie. Je pense qu'il y a beaucoup qui la connaissent. Et en fait, ça c'est un plat typique qu'on le prépare là-bas. C'est une recette très très facile. Moi je le fais avec la viande hachée. C'est une recette top. Vous n'êtes pas obligé de la faire piquante. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, j'espère que vous allez le faire. Donc là, pour la recette, j'ai pris 300 g de riz incollable. J'ai pris l'équivalent aussi de 300 g de viande hachée et 400 g d'épinards. Donc là, j'ai lavé le riz jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'amidon. En fait, l'eau, elle devient transparente, et là, c'est de l'eau froide, bien sûr, et là, je vais le laisser tremper pendant un quart d'heure, le temps de préparer le reste. Donc là, j'ai 2 gros oignons que j'ai hachés finement. Et là, donc je vais venir parfumer ma viande. Je mets un peu de tabil tunisien, c'est de la coriandre, du karvi et de l'ail séché, un peu de curcuma, un peu de sel, parce que moi je préfère, sinon elle va être fade. Même si je vais saler le plat, c'est pas pareil. Et je vais venir donc après mélanger le tout pour que ma viande soit bien parfumée. Donc là j'ai pris 4, donc là j'ai 3, mais c'est l'équivalent de 4 gousses d'ail, donc de taille normale, des carottes coupées, et aussi j'ai rajouté une demi-botte de persil. Vous pouvez rajouter même une botte entière, c'est encore meilleur. Donc là je mets l'oignon, vous allez voir, c'est hyper facile. Une fois que vous avez tout préparé, c'est fini, il faut juste tout mélanger ensemble. Donc là, je mets mes carottes coupées en dés. Là, j'ai pris 4 carottes exactement pour 300 g de riz. Et là, comme vous voyez, donc là, c'est le persil que j'ai haché, que j'ai lavé avec les épinards. Les épinards, je les ai décongelés tout simplement. Et par contre, j'ai essoré, je les ai bien égouttés, essorés, parce que l'eau, en fait, elle va changer la couleur du repas et aussi donner de l'amertume. Je rajoute des petits pois. Et là, je vais venir donc égoutter le riz. Vous voyez, ça a bien gonflé. Par contre, il faut le laisser vraiment un quart d'heure, pas plus. Voilà, donc je mets le tout. Même s'il y a encore un peu d'eau, c'est pas grave. Vous allez voir, c'est important. Là, je vais venir dans un bol. Donc mettre 1,5 cuillère à soupe de concentré de tomate. Là, moi personnellement, en fait, je vais rajouter de l'harissa, mais ça c'est vraiment facultatif. Si vous mangez pas piquant, c'est pas très grave. Ça c'est de l'harissa maison, c'est pour ça qu'elle est de cette couleur. Si vous aimez piquant et vous n'avez pas cette sorte d'harissa, vous pouvez ajouter une autre. Là, je rajoute une grande cuillère à soupe de sel. Et je disais pour l'harissa, si vous mangez pas piquant, vous en mettez pas, et tout, c'est tout. Donc là, un peu de coriandre et de karvé moulu, un peu de curcuma, toujours. C'est un antioxydant, c'est très important. Les Indiens, ils mangent jusqu'à 1 gramme par jour. Et nous, je pense qu'on est loin du compte. Du coup, en fait, là, je rajoute un peu d'eau, histoire de diluer ma sauce tomate. Ça, c'est très important. Et là, je rajoute un peu d'huile de tournesol. En fait, diluer la tomate, ça va permettre d'avoir encore de l'eau pour aider la cuisson du riz et de tout le reste. Donc là, je hache mes gousses d'ail. Je mélange le tout. Là, je vais mettre aussi la viande. Vous voyez, je l'ai bien mélangé avec les épices. Et vous allez voir, le tout, ça va cuire vraiment très vite. Là, je mets ma sauce tomate. Si vous aimez d'autres épices, vous pouvez en mettre. Par exemple, je sais pas moi, si vous aimez manger indien, vous pouvez rajouter du curry. Je mélange le tout simplement. Et ça y est, il n'y a plus rien. Entre temps, moi j'ai mis l'équivalent de 2 litres d'eau à chauffer dans le bas du couscoussier. Donc en fait, pour gagner du temps, le temps de mélanger donc les ingrédients, l'eau, donc là, elle est bouillonnante. Et là, je mélange. Vous pouvez rajouter des pois chiches. Moi, j'en ai pas, mais vous pouvez rajouter des pois chiches aussi. Je les ai pas trempés. Ça fait un petit moment. Mais sinon, il faut qu'ils soient bien trempés. Sinon, en fait, ça va rester dur quand même. Parce que vous allez le voir, ça cuit très vite. Et voilà. Donc, c'est prêt. Moi, je mets pas plus de concentré de tomate. Il y a des gens qui aiment quand c'est plus rouge. Mais moi, voilà, j'aime quand c'est comme ça. Donc, si vous aimez que ça soit encore plus coloré, vous pouvez rajouter jusqu'à 2 grandes cuillères à soupe donc de concentré de tomate. Donc là, voilà, comme vous voyez, l'eau elle est bien chaude. Et là, je vais tout simplement mettre
le haut du couscoussier sur le bas pour faire cuire. Et je laisse cuire. Par contre, vous mélangez de temps à autre. Il ne faut pas s'acharner pour le mélanger. Déjà là, ça commence vraiment à bien cuire. Il faut pas laisser, il faut pas laisser cuire jusqu'à ce que les grains deviennent trop cuits. Parce que de toute façon, vous n'allez pas le descendre tout de suite du feu, donc du coup, ça va rester chaud encore un temps. Là, j'ai pris 2 grandes tomates donc que j'ai mixées, je les ai épulchées, épépinées, et là, je les ai hachées au mixeur, donc au plongeur. Et là, je vais venir les rajouter. Déjà, c'est encore un légume, c'est trop bon pour la santé. La tomate, ça a beaucoup de bienfaits pour la santé. Et donc aussi, ça va permettre donc à mon plat d'avoir encore ne pas être trop sec. Je le rajoute à mi-cuisson parce que déjà il faut que le riz cuise d'abord un tout petit peu, sinon ça va prendre toute la sauce. Là, c'est bon pour moi, c'est cuit. Là, j'ai un peu de vapeur sur la caméra. Ça c'est vraiment personnel. Je rajoute un piment séché. Si vous en avez pas, c'est vraiment pas un problème. Vous en mettez pas, tout simplement. Ça, c'est parce que moi, j'aime beaucoup manger piquant. Donc, voilà. Donc là, chose très importante, il faut, une fois que c'est cuit, quand je vous ai dit, moi je les laisse pas vraiment trop cuits, parce que ça va continuer à cuire avec la chaleur, il faut les descendre, il faut pas les laisser sur le bas du couscoussier avec de l'eau qui chauffe encore. Déjà ça va cuire, et de deux, en fait, ça peut changer aussi de goût, c'est pas bon. Là, notre repas est prêt, j'espère que ça vous a plu, que vous allez tester cette recette, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager, et je vous dis merci à tous, et à notre prochain rendez-vous.